Vous ne savez pas quoi porter? Vous avez du mal à vous habiller? Oubliez le prêt-à-porter. DeLandry vous propose le prêt-à-teinter. 70% des personnes que nous avons interrogées souhaiteraient pouvoir customiser les vêtements qu'ils vont porter. La consommation individualisée est d'ailleurs une tendance de marque. De nombreux acteurs le proposent déjà. C'est le cas de Nike, par exemple, qui propose aux runners des baskets individualisées. C'est aussi le cas de Citroën, qui permet à ses clients d'assortir des carrosseries et des accessoires de voitures. C'est également le cas d'Afflelou, qui offre la possibilité de créer ses lunettes. Malheureusement, dans le prêt-à-porter, rien n'est aujourd'hui proposé. Rien? DeLandry a bien une solution. C'est un principe simple, il s'agit d'un concept store qui propose une gamme de basiques et d'accessoires prêts à teindre, le tout dans une variété de plus de 500 coloris. Prenons l'exemple de Floriane, par exemple. Elle vient de s'acheter une robe, et elle a beau l'avoir choisie, elle a du mal à la sortir. Sa robe comporte du rouge orangé, elle est bien embêtée. Chez DeLandry, elle peut trouver toutes ses pièces et les personnaliser grâce à une gamme de couleurs variées comprenant plus de 500 coloris. Conseillée par notre styliste sur place, Floriane détermine la teinte des vêtements qu'elle a sélectionnés, soit à l'aide d'un nuancier, soit à l'aide d'un scanner de couleurs si elle désire répliquer une couleur qu'elle apprécie. Nous traitons ensuite sa commande et quelques heures plus tard, elle peut venir la récupérer ou se la faire livrer. Voici donc les accessoires que Floriane a sélectionnés, teints dans la couleur orangée de sa robe. Appréciez la similitude des couleurs. Nous avons donc une paire de collants par exemple, des petits gants, une belle écharpe, ainsi qu'un cardigan. D'après notre étude de marché, nous avons identifié deux segments privilégiés. Le premier, composé de femmes âgées de 18 à 25 ans, celles-ci sont prêtes à payer un surcoût de 30% afin de déterminer le coloris de leurs accessoires. Ce segment représente plus de 500 000 personnes en Belgique. Le deuxième segment, quant à lui, est composé d'hommes âgés de 25 à 35 ans qui sont prêts à payer un surcoût de 50%. Ce segment représente plus de 700 000 personnes en Belgique. Il apparaît également que la customisation des couleurs plaît pour autant qu'elle accompagne un produit de qualité avec une coupe adaptée. C'est également ce qui ressort de notre focus group que nous avons organisé avec des vendeurs issus du milieu de la mode. Par la suite, nous envisageons d'affiner notre segmentation à l'aide de techniques plus spécifiques, comme par exemple l'A/B testing. En ce qui concerne la localisation, nous avons procédé par étapes. Tout d'abord, il nous semblait important de viser des villes pour avoir un réservoir de clients suffisamment large. Nous en avons retenu 3, Anvers, souvent présentée comme la capitale belge de la mode, Bruxelles et Liège. Ensuite, il fallait que cette ville soit bel et bien identifiée comme un hub commercial où on peut trouver de nombreuses boutiques, de nombreux magasins de mode. À nouveau, c'est Anvers qui présente la plus grande proportion de surfaces dédiées au commerce de vêtements. Néanmoins, si on prend le ratio de nombre de commerces divisé par la population en âge d'être actif, eh bien c'est cette fois-ci Liège qui passe en tête. Et ça tombe bien parce que notre troisième critère, c'était de trouver un environnement qui nous est plus ou moins familier, dans lequel nous pouvons évoluer à l'aise. C'est le cas de Liège, par exemple, puisque nous pouvons bénéficier de l'expérience des parents de Thomas, Catherine et Georges, patrons de 2 grandes enseignes de la mode liégeoise, le magasin Duck et Gestar Liège. Tout ça nous a amené donc à nous positionner et à chercher à s'implanter dans le marché liégeois, et plus particulièrement le Carré. À ce stade, nous avons accès à une surface commerciale dans une durée d'ici 1 an, qui se situerait rue du Pot d'Or, donc en plein dans le Carré. En ce qui concerne notre positionnement, eh bien, 2 choses. Tout d'abord, prenons l'exemple d'un t-shirt, un produit simple. Eh bien, pour un t-shirt teinté, dessiné par nos soins, nos études nous amènent à penser que nous pourrions pratiquer un prix de vente de 20 €, ce qui est véritablement la base de notre positionnement, à savoir un produit moins cher que les marques bien identifiées sur le marché, mais avec un standing supérieur aux grandes enseignes, telles que par exemple H&M ou Céline. En termes de création de valeur, eh bien, DeLandry se distingue sur 2 points. Tout d'abord, la qualité du service, due principalement à la présence et au conseil de notre styliste sur place, et ensuite l'expérience unique de customisation, 500 couleurs, rappelons-le,
parmi vous, je ne sais pas le nombre de couleurs que vous connaissez. Si vous regardez les sièges, ça fait plus que de sièges disponibles dans cet auditoire de couleurs différentes. Nous avons ensuite identifié les opportunités et menaces liées à notre activité. Celle-ci peut s'appuyer sur un plan d'action évolutif en étapes, sur un concept innovant, sur une gestion des stocks simplifiée, ainsi que sur un besoin de customisation réelle de la part du grand public. Le tout dans un marché où les barrières à l'entrée sont relativement simples. Nous devrons néanmoins être vigilants quant à la technique et au délai induit par notre procédé de teinture, ainsi qu'au coût du personnel. Enfin, nous devrons respecter les normes environnementales et développer une image de marque forte afin d'éviter d'être imité trop facilement. Comment répondre à ces menaces? Parmi les méthodes de teinture, nous en avons sélectionné une qui présente l'intérêt d'être rapide et peu consommatrice en eau. La rapidité de cette méthode nous permet dès lors non seulement de réduire les délais de commande de nos clients, mais également de réduire le besoin en personnel. De plus, nous avons imaginé aller encore plus loin dans la réduction de la main-d'œuvre nécessaire en automatisant notre procédé de teinture grâce à des robots ménagers à induction programmable. Concernant l'aspect environnemental, renseignements pris auprès de la région wallonne, 2 rubriques concernent notre activité. D'après nos calculs, aucun permis environnemental ne serait requis, mais nous devrions néanmoins retraiter nos eaux usées. Passons maintenant à l'aspect financier. Les besoins, d'après nos calculs, les besoins en termes logistiques et de personnel généraient des frais mensuels de 11 500 €. Notre capital de départ nécessaire pour notre installation s'élèverait quant à lui à 36 000 €. En nous basant sur ces 3 produits modèles, le t-shirt, le cardigan et le foulard, vendus à ces prix indiqués ici, nous avons estimé que le break-even point serait atteint à partir de 28 pièces vendues par jour ouvrable. Bien entendu, la gamme proposée dans notre magasin dépasserait largement ces 3 produits. Mais pour arriver à cet objectif qui est le nôtre, nous avons décidé de procéder par étapes. Cela nous permet d'une part de maîtriser les risques et ensuite d'affiner notre stratégie pas à pas. Dans un premier temps, Delandry prendrait la forme d'une vente privée dans la maison de Thomas qui dispose déjà d'un rez-de-chaussée commercial et qui se situe à 2 pas de la place Saint-Lambert, le cœur de la cité ardente. À ce moment-là, Delandry serait ouvert 2 demi-journées par semaine et la notoriété de notre commerce se ferait principalement sur le bouche à oreille ainsi que via la plateforme web. Dans un deuxième temps, si on arrive à atteindre un break-even point de 65 pièces par mois, nous pourrions alors tester notre projet à plus grande ampleur une fois la maîtrise technique bien affinée. À ce moment-là, Delandry prendrait la forme d'un pop-up store 2 mois par an, décembre et mai, qui sont des moments chauds dans le business de la mode. De même, nous essayerions éventuellement de développer un système de commandes groupées qui permettrait d'accompagner des événements tels que des mariages ou encore des festivals. Si le projet s'avère rentable, nous passerons alors à l'étape de l'ouverture d'un magasin permanent dans le centre de Liège comme initialement prévu. Enfin, si le projet prend de l'ampleur et si le produit s'avère plaire aux clients, de manière à pouvoir tenir un magasin permanent, eh bien pourquoi pas alors ouvrir un réseau de filiales, voire des franchises éventuellement. Pour cela, eh bien, nous comptons nous appuyer sur une équipe solide. Avant tout, Thomas et moi, des amis de longue date, Thomas à l'ULG et moi-même à l'ULB. Indirectement, nous nous appuierons aussi sur Floriane, notre styliste, qui suit le projet depuis ses débuts, et puis aussi Georges et Catherine, patrons de grandes enseignes dans le centre de Liège, que j'ai déjà mentionné. Alors voilà, maintenant, n'oubliez pas, avec Delandry, Dream and Live in Your Colors.